La solitude, c'est une dame étrange. Une dame qui peut être une amie solide ou une tempête dévastatrice. Et ce qui est troublant, c'est que ce n'est pas elle qui change, c'est nous. Tout dépend de notre regard, tout dépend de notre relation avec nous-mêmes. Commençons par une simple question. Quand tu es seul, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es en paix? Ou est-ce que quelque chose commence doucement à s'agiter? Parce que souvent, ce n'est pas la solitude qui fait peur, c'est ce qu'elle révèle. Il y a en nous comme deux royaumes. Le royaume de l'esprit et celui du cœur. Et quand tu es seul, sans distraction, sans bruit, sans échappatoire, ces deux royaumes prennent la parole. Et si tu n'es pas prêt à les écouter, ils prennent le contrôle. Et c'est là où ça devient problématique. Parce que sans même bouger de ta place, tu peux être assis, allongé, dans le calme, et pourtant voyager. Mais pas toujours dans des beaux endroits. Une pensée négative apparaît, puis une autre, puis une sensation lourde. Et sans t'en rendre compte, tu plonges dans tes propres profondeurs, dans tes doutes, dans tes regrets, dans tes « et si ». Mais laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que tu choisis vraiment de penser à tout ça? Ou est-ce que ça s'impose à toi? Parce que si on est honnête, tu sais que parfois tu subis ton propre esprit. Et c'est exactement là que la solitude devient une tempête. Alors tu fais quoi? Tu fuis. Tu sors, tu t'occupes, tu remplis, tu fais du bruit pour ne pas entendre. Combien de fois tu t'es dit « Je ne veux pas rentrer chez moi, je ne veux pas être seul, je veux faire quelque chose, n'importe quoi ». Mais dis-moi, quand tu rentres, quand tout s'arrête, est-ce que ça a vraiment disparu? Ou est-ce que c'est toujours là, à t'attendre exactement au même endroit? Alors la vraie question n'est peut-être pas comment ne plus être seul, mais plutôt pourquoi je ne suis pas là pour moi. Parce que la solitude ne vient pas du fait d'être seul physiquement, elle vient du fait de ne pas être présent pour soi-même. Et ça, c'est difficile à entendre parce que ça veut dire que parfois, tu t'abandonnes. Imagine une seconde, la personne que tu aimes le plus au monde, quelqu'un qui compte vraiment. Imagine que cette personne soit au sol, en train de souffrir, qu'elle t'appelle, qu'elle ait besoin de toi. Est-ce que tu partirais? Est-ce que tu détournerais le regard? Alors pourquoi tu le fais avec toi-même? Pourquoi, quand quelque chose en toi souffre, tu choisis de fuir? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un manque d'habitude? Ou est-ce que tu ne sais simplement pas comment être là? Parce que personne ne nous l'a appris. On nous a appris à avancer, à faire, à produire, mais pas à rester, pas à écouter, pas à être présent avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Parce que le jour où tu arrêtes de fuir, le jour où tu t'assois et que tu regardes vraiment, quelque chose change. Au début, je ne te cache pas que c'est inconfortable, très inconfortable, parce que tu vois tout. Le chaos, les pensées, les émotions. Mais laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que fuir a déjà vraiment réglé ça? Ou est-ce que ça a juste repoussé le moment? Alors cette fois, reste, regarde, écoute, sois là. Et petit à petit, tu vas remarquer quelque chose. Attention, sois conscient que tu ne contrôles pas les pensées qui t'arrivent dessus. Elles arrivent. Mais
Tu peux choisir lesquels tu laisses rester. Tu peux choisir lesquels tu décides de nourrir. Tu peux choisir ta réponse. Et c'est là que la solitude change de visage. Elle n'est plus une tempête, elle devient un espace de dialogue, un espace de présence, un espace où tu peux enfin être avec toi. Et dans cet espace, tu arrêtes de tirer vers le bas. Prenons un exemple. Lorsque tu vis un moment difficile dans la vie, il y a beaucoup de pensées négatives qui arrivent. Alors imagine, ton cœur souffre déjà et ton esprit l'enfonce encore plus. Mais lorsque tu décides de rester, de regarder, d'écouter, tu commences à soutenir ton cœur. Attention, encore une fois, sois conscient. Tu ressens toujours, tu souffres peut-être encore, mais cette fois, tu n'es plus seul face à toi-même. Tu es avec toi. Et ça change tout. Parce que là où il y a de la présence, il y a de l'ordre. Et là où il y a de l'ordre, le chaos n'a plus la même place. La douleur devient compréhensible, les pensées deviennent observables, et toi, tu deviens stable, même au milieu de la tempête. Alors peut-être que la solitude n'a jamais été ton ennemi. Peut-être qu'elle attendait juste que tu arrêtes de fuir et que tu viennes t'asseoir avec elle, avec toi. Courage, prends soin de toi et de ceux qui t'entourent. À bientôt.